Bonjour à tous et bienvenue dans Portes Ouvertes, l'émission qui vous montre les coulisses des grandes écoles. Comme vous pouvez le voir, je me trouve devant la Tour Eiffel et c'est à quelques pas de ce monument le plus visité au monde que l'EIML, l'École internationale du marketing du luxe, s'est installée. On ne peut pas rêver mieux, c'est vraiment l'endroit idéal où étudier le luxe et le marketing. Alors aujourd'hui, je vais tâcher d'en savoir un petit peu plus sur cette école, le temps de m'y rendre, sommaire en images. Aujourd'hui, je vous emmène dans les nouveaux locaux de l'EIML pour vous faire découvrir cette école où le luxe se mêle au marketing. Au programme, visites et rencontres. Nous découvrirons le cours d'histoire de la mode, un cours emblématique de la formation. Nous irons à la rencontre des étudiants et des acteurs majeurs de l'EIML. Vous découvrirez les événements organisés par l'école, comme la Cité du Luxe, et vous partagerez l'émotion de jeunes diplômés lors d'une remise de diplôme. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais assister au cours emblématique de la formation EIML, l'histoire de la mode dispensée par Madame Mihiré, une experte en la matière. C'est finalement une histoire assez parallèle que je vous propose aujourd'hui, qui est donc celle de la petite robe noire, qui est donc un modèle iconique de la garde-robe des femmes du XXe siècle. Est-ce que, mesdemoiselles, vous possédez une petite robe noire dans vos garde-robes? Oui. Vestiaire, placard. Madame Mihiré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la professeure du cours emblématique de l'IML, l'histoire de la mode. En quoi consiste ce cours? On a deux axes. On peut aussi bien étudier la typologie vestimentaire, c'est-à-dire comme on va le faire aujourd'hui, la petite robe noire, ou le tailleur féminin. Et on a aussi une approche qui est très intéressante et qui est celle de l'allure, décrypter une allure. Le principe de la petite robe noire qui va également adouber la scène, le music hall, le showbiz, le cinéma, la photographie. Qu'est-ce que ce cours va apporter en plus sur le marché du travail? Une culture, c'est quand même important, même pour une personne, un homme ou une femme de marketing, d'apporter cette culture dans son milieu professionnel. C'est aussi une compréhension, une connaissance du produit qui est absolument indispensable, parce qu'on ne peut pas vendre correctement un produit qu'on ne connaît pas. Quelle valeur vous inculquez à vos élèves? Le respect du beau, déjà le sens aussi du beau, comprendre que ce patrimoine, cet héritage de mode, il nous appartient. On en est les détenteurs et on en est les protecteurs. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a ce savoir-faire du luxe dont on est très fiers. Qu'est-ce que vous pensez des élèves de l'EIML? Les élèves de l'UML sont pour moi un public très intéressant parce que je suis spécialisée dans la mode, j'enseigne l'histoire de la mode et en même temps ce ne sont pas des futurs stylistes ni même modélistes. Donc à l'UML on a cette richesse, je trouve, d'apporter une culture très vaste mais en même temps très pointue, très précise dans chaque domaine. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Après avoir rencontré le corps enseignant, je pars à la rencontre des étudiants afin d'en savoir un petit peu plus sur leur école. Pourquoi avoir choisi l'EIML? Comparé à une école de commerce plus générale, on a des cours de marketing, de management, de gestion, mais on a cette base d'histoire culturelle et pas mal de cours qui vont être un peu plus créatifs comme du collectionning ou sinon on a beaucoup de marketing qui est vraiment appliqué au secteur du luxe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en entonnoir, on se spécialise au fur et à mesure. Vous êtes en stage actuellement? Il y en a qui sont en stage, en alternance? J'ai commencé par travailler chez Carvel, après je travaillais chez Chanel. L'année prochaine, idéalement, j'aimerais bien être en agence, agence type Nelly Rodi, donc les bureaux de tendance, les agences de prospection. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Pour ma part, j'ai été en stage pendant 1 an et demi au sein de la maison Cartier. Ça va, la classe! Avec une évolution entre la première et la deuxième année. Je suis dans une entreprise qui distribue en fait des parfums de niche, donc il y a énormément de notoriété dans son secteur et après ils m'ont fait une proposition pour rester avec eux et pour continuer. C'est super! Donc en fait, vous avez un petit peu votre avenir tout tracé grâce à l'école. On a des bons bagages, quoi. Ouais. Ah, c'est cool, bravo! Alors vous venez tout juste d'emménager, c'est ça? Ça fait depuis quelques mois, janvier... Depuis janvier 2014. Janvier 2014, qui me fait visiter les nouveaux locaux. Je vais vous faire visiter. Eh bien, je te suis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Alors Margot, j'ai entendu parler d'ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, les ambassadeurs, ce sont un groupe d'étudiants qui sont là pour représenter l'école, donc déjà face aux étudiants, mais également à l'externe, donc par exemple sur les salons étudiants, où les ambassadeurs vont présenter l'école et partager tout ce qu'ils connaissent sur l'école pour donner envie aux nouveaux venus. D'accord. Et là, on va où? On va au bureau des admissions. Ok, je te suis. Voilà le bureau des admissions. Bonjour. Alors, comment se passent les admissions? Il y a un QCM d'anglais, un QCM de culture générale et un test donc de logique, et ensuite une demi-heure d'entretien avec un membre du jury. Quel est le profil type pour justement réussir son entretien? Être passionné du luxe. Pour les 4e années surtout, un réel projet professionnel. Merci beaucoup pour toutes ces vous en prie. informations. Au revoir. Waouh! Alors voilà notre amphi dans lequel nous avons cours, mais également nous organisons des événements. D'accord, ah bah oui, comme la fameuse Cité du Luxe. Alors, qu'est-ce que la fameuse Cité du Luxe? Eh bien, je ne vous en dis pas plus, regardez. La Cité du Luxe, c'est l'événement majeur organisé par le IML. Un lieu d'échange entre acteurs du luxe et étudiants. L'objectif, comprendre les évolutions de ce secteur et rassembler les professionnels d'aujourd'hui et de demain. Je suis très fière d'inaugurer aujourd'hui la 2e édition de la Cité du Luxe à l'EIML Paris. On n'a pas forcément la possibilité d'accéder à des témoignages aussi concrets et ça nous permet de rentrer en contact direct avec ces personnes-là. Cela permet aux étudiants de enrichir leurs connaissances. Il me semble naturel que les professionnels du luxe prennent un petit peu de temps pour donner de leurs connaissances, on va dire, échanger, partager avec des étudiants qui demain seront probablement à notre place, donc ça me paraît essentiel. Étudiants et professeurs de l'EIML ont réfléchi ensemble à un thème d'actualité. Pour cette 2e édition, ils ont choisi le CRM et le luxe. Le CRM, ou gestion de la relation client, a ainsi servi de fil conducteur pédagogique. J'écris mon mémoire sur le CRM et je travaille dans le CRM. C'est tout à fait en cohérence avec mon projet professionnel. C'est un thème qui est capital en ce moment. Le CRM est un des postes, un des départements qui se développe le plus dans les sociétés du luxe, dont les budgets sont de plus en plus grands. Si le challenge du CRM aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir un service plus personnalisé pour un plus grand nombre de clients luxe, est-ce que justement, ce ne serait pas possible pour les reconnaître de mettre en place un système avant de l'entrée en magasin? Il y a un test pour que les vendeurs soient équipés de smartphones et un accès direct à la base de données mondiale des clients, et donc ce problème-là, un jour ou l'autre, n'arrivera plus. La Cité du Luxe, un événement devenu incontournable pour un étudiant en marketing du luxe. Alors ici, on se trouve dans le bureau des relations entreprises et Jessica Amram, c'est l'une des responsables. On va suivre un petit peu son entretien avec une étudiante. À la presse, en fait, j'étais l'assistante des attachés de presse, donc je les ai aidés par exemple à organiser les press days, les événements pour la Fashion Week. Je faisais aussi les rendez-vous avec les journalistes qui venaient faire des shopping pour après les shooter lors des séances photos, des choses comme ça. Alors ça, notez-le. Pourquoi? Parce que ce sont des mots-clés qui vont ressortir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de maisons de luxe qui utilisent ce qu'on appelle des scanners à mots-clés. Donc c'est vrai qu'ils scannent tous les CV. Quand les mots-clés ressortent, effectivement, ils vous rappellent pour vous solliciter un entretien. Jessica, dites-nous exactement quel est votre rôle au sein de ce service. Alors, le service Relations Entreprises est un service qu'on appelle service clé pour nos étudiants à l'EIML Paris. J'ai 3 grandes missions au sein de ce département. Le premier étant de placer les étudiants donc en stage et en contrat de professionnalisation. Donc bien évidemment, on met pour eux des outils à leur disposition. Le premier, donc comme je l'ai fait avec Raphaël tout à l'heure, les aider dans leur CV. On leur fait aussi des coachings personnalisés. Quand ils ont une belle entreprise, un entretien dans une belle maison, et ben on va les coacher en leur donnant les valeurs de la marque, en leur parlant des derniers événements, pourquoi pas d'une égérie importante. Raphaël, est-ce que tu as trouvé facilement des stages ?
Oui, j'ai trouvé assez facilement parce que même si j'avais aucune expérience dans le luxe quand je suis arrivée à l'EIML, le service relations entreprises m'a vraiment aidée à trouver des stages avec des recrutements dédiés et déjà en m'aidant à refaire mon CV. La deuxième grande mission, c'est effectivement d'organiser des événements donc comme des recrutements dédiés. On fait venir une entreprise au sein de notre école. Donc là, par exemple, on a fait venir la maison Ergon pour la joaillerie. On va faire venir Givenchy bientôt. Donc c'est vrai que les maisons viennent et toutes les demi-heures, on leur présente des étudiants susceptibles de les intéresser. Okay. On fait un débrief à la fin avec eux. Et ensuite, ils nous prennent un ou plusieurs étudiants en stage ou en contrat de professionnalisation. La dernière mission au sein de ce département, c'est de créer une vraie relation donc privilégiée avec nos entreprises, donc les inviter à des petits déjeuners tuteurs pour faire un vrai suivi de leurs stagiaires tout au long de l'année. Quelle a été ton expérience en entreprise? Parle-nous de tes stages. Alors moi j'ai commencé par un stage terrain en première année en vente. Ensuite j'ai continué avec un stage en relations presse chez Christian Louboutin et ensuite j'ai fait un stage d'organisation d'événements chez une wedding planner qui fait des mariages pour les étrangers à Paris. Super! Élodie de Boissieu, bonjour. Vous êtes directrice de l'école. Alors pourquoi avoir créé une école spécialisée dans le luxe? Alors tout simplement parce que le chiffre d'affaires du secteur du luxe fait plus de 210 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc 210 milliards d'euros, c'est assez important. C'est un marché qui est en pleine croissance. Donc il est vrai que les entreprises partenaires avec lesquelles le groupe des grandes écoles spécialisées travaillent régulièrement à remonter cette information qu'il y avait une manne considérable d'offres d'emploi. Quelles sont les filières de formation ? Alors les filières de formation sont spécialisées sur les secteurs d'activité qui intéressent l'univers du luxe. On a une spécialisation en mode et accessoires, on a une spécialisation en joaillerie et horlogerie, on a également une spécialisation en hôtellerie. La Cité du Luxe nous a permis aussi de détecter qu'il y avait un véritable besoin au niveau des entreprises du luxe de formation en merchandising. C'est une formation qui n'existe pas actuellement, qui délivre un bachelor, un titre certifié de niveau 2 et qui vous forme à la fois sur ce sens de l'esthétique, cette culture du luxe, mais aussi sur cette compétence commerciale, managériale et enfin sur cet aspect digital marketing. Sur quel diplôme débouche la formation ? Alors la formation EIML Paris débouche sur un bac plus 3, c'est-à-dire un titre certifié niveau 2, ou bien, si vous faites 5 années à l'EIML Paris, vous avez un titre certifié niveau 1. Et ce diplôme, les étudiants l'attendent toute leur scolarité. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Alors, la remise des diplômes, c'est un événement important. Et justement, nous avons suivi ce grand moment d'émotion. Regardez. C'est un grand soulagement, en fait, le fait d'être diplômé aujourd'hui. Ça faisait 2 ans qu'on attendait ça. Ça fait chaud au cœur. Ça y est, c'est la vraie vie qui commence. C'est enfin l'heure de récompenser plusieurs années de labeur. Les étudiants vont recevoir le diplôme qui leur permettra de réaliser leurs rêves. C'est avec beaucoup de plaisir et surtout beaucoup d'émotion que j'ai l'honneur d'ouvrir cette cérémonie de remise des diplômes de l'EIML Paris. Cela fait plusieurs années que je vois ces étudiants évoluer, qui se sont investis humainement, qui se sont investis également en entreprise parce que beaucoup étaient en alternance en entreprise. Les voir s'envoler et les voir s'épanouir, c'est un moment qui est extrêmement émouvant. À l'image d'Annabelle Bismuth, tous les représentants de l'EIML sont présents pour célébrer la réussite des étudiants. Parmi ces acteurs, Philippe Leboeuf, directeur du Mandarin Oriental, et parrain de cette promotion. Remettre un tel diplôme sur une école si prestigieuse, j'étais vraiment très honoré. Le luxe est tout à fait porteur. C'est le seul domaine, je crois, où il y a un avenir qui est absolument sans question. Diplômés et confiants en leur avenir, c'est ainsi que se définissent les étudiants de l'EIML. C'est à la fois la fin de 2 années fortes en émotion et très professionnalisante. C'était une formation qui était très pratique, très complète et qui m'a vraiment permis de découvrir le milieu du luxe et même plus encore. Quand je suis rentrée à l'EIML, j'avais certaines ambitions et ils m'ont appris à découvrir des milieux que je ne connaissais pas du tout, donc c'était très enrichissant pour moi.
Et voilà, cette émission sur le IML s'achève. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'étudier le luxe et le marketing. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro.